الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Mes très chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions à Allah Rabbul Alamin qui permet nous pour continuer nos leçons pour aujourd'hui. Et Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui on va terminer 12 et 13 attributs. Ainsi, nous terminons les 13 attributs. Inch'Allah Ta'ala. Le 12e attribut, c'est l'attribut de Al-Hayatu, qui veut dire la vie. Allah Rabbul Alamin a l'attribut de ce qu'on appelle la vie. Mais ce qui est partagé, c'est seulement le mot la vie. Mais sur la vie n'a pas pareil commun pour nous, car rien n'est tel que lui. Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu. Allah est celui qui donne nous la vie. Allah est celui qui donne nous toute la création, la vie, qui donne nous l'existence. Et nous, la vie, les dépendant de tant autres particules. Par exemple, nous, la vie, les dépendant du sang, de la chair, de l'oxygène, l'air qui nous respire, etc. Nous tellement dépendants. Mais Allah, Rabbul Alamin, sur la vie, c'est de toute éternité. Les pays n'ont un début, les pays n'ont une fin. Allah est celui qui donne nous l'existence. Allah, Rabbul Alamin, celui qui a la puissance, la volonté, a nécessairement la vie. Mais pas la vie qui est donnée, qui est un début, qui ressemble à la nôtre. C'est Allah Rabbul Alamin qui donne la vie, c'est Allah Rabbul Alamin qui donne l'amour. C'est Allah qui redonne la vie après qu'il nous fait mort. Mais rien n'est tel que lui. Et le dernier attribut, le 13e attribut, c'est l'attribut de Al-Kalam, la parole. L'attribut de la parole Al-Kalam, encore une fois, ce qui est partagé, c'est seulement le mot parole. Car dans la signification, il n'est pas pareil. Quand on dit la parole de Allah Rabbul Alamin, ce qui est visé, soit nous pécose l'attribut éternel de Allah Rabbul Alamin, qui rien n'est tel que lui, pénanon, qui ressemble à lui, la parole de Allah, qui n'est ni un langage, ni succession de lettres, ni un langage sonore, et qui paraît ressembler sur création, ou bien nous pécose les livres révélés de la part de Allah, mais qui comportent les expressions de l'attribut de la parole de Allah Rabbul Alamin. Par exemple, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui, il est un prophète arabe et il cause arabe. Allah Rabbul Alamin, il n'a pas dépanne le langage pour faire ce que le prophète comprend. Allah Rabbul Alamin, il n'a pas cause arabe. Allah, le créateur de tout langage qui existe, et c'est Allah qui fait créer la langue arabe. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dépanne le langage arabe et il comprend arabe. Ainsi, la parole de Allah est révélée au Rasul alayhi salatu wa sallam. Rasul alayhi salatu wa sallam, lui comprend la parole de Allah Rabbul Alamin en arabe, l'expression voulue de la part de Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu. Lui comprend sa langage arabe là. Pareil quand il a le Mi'raj aussi, il finit la parole de Allah, sa hijab là finit enlevé, le ses oreilles mubaraka, il finit la parole de Allah Rabbul Alamin qui peine un début, qui peine un fin, qui est tension, nous allons imaginer qu'il paraît qu'il y a une conversation entre moi et les autres. Nous avons un début de notre conversation, il y a une pause, il y a un arrêt, il y a un reprend, nous reprenons respiration, nous réfléchissons, nous recauser, il y a une succession de lettres, etc. A'udhu billah, Allah, rien n'est tel que lui. C'est que la parole de Allah Rabbul Alamin et la parole de Allah, Pena non qui ressemblait à lui, pena comment au sujet de la parole de Allah Rabbul Alamin. Mais Rasul alayhi salatu wa sallam, il comprend ce que Allah ordonne, ce que Allah permet, ce que Allah interdit. Lui, il le comprend sallallahu alayhi wa sallam en langue arabe. Il comprend l'expression voulue, ce qui est l'attribut de Allah, de la parole. Comme ça même, nous trouvons dans Surah An-Nisa, Surah 4, verset 164, où Allah subhanahu wa ta'ala dit
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلم الله موسى تكليما. Allah parle effectivement à Sayyiduna Moussa alayhi salam, c'est-à-dire en pareil, même explication. Sayyiduna Moussa alayhi salam, l'école hébreu, sa hijab l'a enlevé aux oreilles et il comprend ce que Allah ordonne, ce que Allah permet, ce que Allah interdit en hébreu. Pas Allah cause hébreu. Allah est créateur de tout langage et Allah n'est pas d'épargne l'eau aucun langage. Langage après la mort sera la langue arabe, langage de Al-Jannah ce sera arabe. C'est que Allah, c'est sa volonté, mais Allah ne parle pas l'arabe. Sayyiduna Jibril Amin alayhi salam les récite le Coran al-Karim, qui est la parole de Allah, l'expression voulue de cet attribut. Il récite en arabe et Rasul alayhi salatu wasalam les récite à nous pareil. Et le message de Rasul alayhi salatu wasalam touche l'humanité en entière. Nous implorons Allah Rabbul Alamin pour de nous tawfiq, Inch'Allah. Les ulama sont unanimes pour dire que celui qui contestait un de ces 13 attributs et sa signification, sa personne la sort de l'islam. Et même pour celui qui fait converti, si arrivé à contester de un de ces 13 attributs, et ce qui nous peut prendre encore, Inch'Allah Ta'ala, dans l'avenir, concernant la aqidah, les attributs de Allah, ainsi la personne sort de l'islam. Allah préserve-nous, Allah nous maintient au as-sirat al-mustaqim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Barakallahu fikum. Ashkuru lakum li ni'amallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.